Voilà, allez-y. Aujourd'hui, on est donc sur la grande plage des Sables d'Olonne avec l'association des musées du sable. Et dans le cadre des 25 ans de l'association, oui, 25 ans déjà, on a invité Michel Jobard, un artiste vendéen, à venir dessiner une fresque sur la grande plage des Sables d'Olonne, où le sable fantastiquement fin permet effectivement cette réalisation. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on a invité aussi des participants de façon à ce qu'ils puissent s'impliquer, s'intégrer dans la réalisation de cette fresque, qui rappelle un peu ce qui se passe avec les mandalas tibétains. Alors bien sûr, c'est une autre technique, mais l'idée est la même, c'est-à-dire qu'à partir de l'œuvre qui a été dessinée, puis en train de se terminer derrière moi, on va avoir effectivement une œuvre éphémère, puisque quand la mer va remonter, parce que là, elle remontera, c'est sûr, eh bien, elle va effacer petit à petit le dessin, le faire disparaître complètement, comme dans les mandalas tibétains, on dissout les mandalas pour penser déjà au suivant. Alors cette œuvre-là d'aujourd'hui se place donc dans le cadre des 25 ans, et c'est le 3e événement sur 3 qu'on avait prévu cet été. On avait effectivement, fin juillet, réalisé un grand circuit de billes qui a eu un énorme succès, et on espère ainsi relancer les circuits de billes sur la grande plage des Sables d'Olonne, et pourquoi pas sur d'autres plages. Donc là, c'était tout public, ça a bien marché, une belle construction. Et puis, auparavant, en début juillet, fin juin, début juillet, au prieuré Saint-Nicolas, donc tout près d'ici à vol d'oiseau, on avait une belle animation exposition sur les mystères du sable. Et en une petite quinzaine, on a eu plus de 2000 visiteurs. Donc on est très contents. Beaucoup de gens qui nous demandent aussi quand enfin on va avoir la réalisation concrète et pas en sable, mais d'une structure qui accueillera enfin le public. Donc c'est en bonne voie, on l'espère. Et puis on aura certainement des informations sur ce sujet dans les semaines à venir, on l'espère. On fait tout pour. C'est bon. Alors notre activité tourne aussi autour d'une collection d'échantillons de sable du monde entier, de plages, mais aussi de rivières, de lacs, de déserts. Cette collection est actuellement la plus importante au monde. C'est un véritable conservatoire, et donc un véritable patrimoine mondial, surtout que maintenant il y a des échantillons qu'on ne peut plus trouver parce que des plages ont disparu, ou des endroits sont tellement bien protégés, et c'est normal, que les prélèvements sont interdits. Donc là c'est une énorme richesse que l'on possède. Et entre autres, certains des échantillons que l'on possède ont des valeurs, je vais dire, symboliques. Je parlerai bien sûr de celui du Cap Horn, de celui du Cap de Bonne-Espérance, la plage de Copacabana, donc des noms évocateurs. Et quand on parle de noms évocateurs, il ne faut pas oublier la plage des Sables d'Olonne. C'est quand même un haut lieu balnéaire et puis naturel. Et en particulier, ça me fait penser, puisqu'on parle de voyage, au voyage qu'effectuent les skippers du Vendée Globe tous les 4 ans. Et outre le fait que chaque année, à chaque édition, on essaye de garder leur empreinte dans du sable durci avec un peu de ciment quand même, mais ça c'est toujours une belle animation sur le village. Et on donne aussi à quelques skippers, et ça fait 4 fois que c'est arrivé, un échantillon de sable des Sables d'Olonne, toujours le même, et il a déjà fait 3 fois le tour du monde. Une fois avec Samantha Davis, non, la première fois c'était Hélène MacArthur, qui avait terminé 2e d'un Vendée Globe, le seul qu'elle ait fait, mais c'était un exploit. Ensuite on l'a confié à une autre anglaise, une française, Samantha Davis, qui l'a récupéré l'année d'après, mais elle a été désespérée d'arrêter aux environs du Maroc, je crois. Donc elle nous l'avait rapporté. Et ensuite c'est son mari, Romain Athanasio, qui a fait un tour du monde lui aussi avec l'échantillon. Et puis non, c'est 4 fois, puisque le dernier Vendée Globe, c'était à nouveau Samantha Davis qui l'a emporté. Et donc on a des grains de sable vendéens, sablés, qui ont fait 4 fois le tour du monde. Je pense qu'il n'y a aucun grain de sable qui a autant voyagé sur la planète. Et donc un prochain skipper en 2024. Alors on n'a pas encore contacté le skipper en question, mais je pense qu'on espère qu'il y en aura bien un ou une qui acceptera de faire cette petite mission en attendant qu'on reçoive le sable de la planète Mars.